Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi travailler avec la Chine. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est le premier pays exportateur au monde. Le Made in China est souvent assimilé à produits de mauvaise qualité du fait des mauvaises publicités dans les journaux ou des mauvaises expériences qu'ont pu rencontrer certains acheteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine a son propre mode de fonctionnement et sa propre façon et sa propre vision du business qui est parfois totalement différente de la nôtre. Pourquoi c'est différent? Du fait du système éducatif et de la culture qui est forcément différente par rapport à la France. Je pense que la Chine offre d'énormes opportunités en termes de business et il ne faut pas oublier que la plupart des grandes marques fabriquent encore aujourd'hui en Chine. Il y a certainement une raison à cela et c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, et pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'est que la Chine c'est un pays avec 1,4 milliard d'habitants, que c'est 14 millions de naissances cette année, que c'est un pays avec des inégalités sociales énormes, avec des classes super riches et des classes très pauvres. Parfois dans certains villages, vous n'avez même pas l'eau, électricité, courant. Donc il faut toujours penser que quand on fait du business, et notamment si on veut travailler avec la Chine, que c'est une culture et un mode de fonctionnement qui est totalement différent de la nôtre. Et si on veut travailler avec eux, c'est à nous de nous adapter et pas l'inverse. Je vais te donner deux exemples concrets d'opportunités qu'offre la Chine. Lorsque je bossais pour la société de mobilier, on travaillait pour Bentley les voitures. Il faut savoir que Bentley, l'entrée de gamme pour une voiture est autour des 200 000 €. Comment on fonctionnait? Dans un premier temps, on envoyait le chiffrage et ensuite, si le client est satisfait, on réalisait un prototype. Il est venu sur site pour voir et il a été extrêmement satisfait de la qualité qu'on avait offert. Le deuxième exemple, c'est lors du mois d'août 2015, j'ai réalisé un séjour en France d'environ 10 jours avec une centaine de personnes, de mes clients. Forcément, lorsqu'on est allé en France, on est allé voir un match de foot et on a dû faire du shopping. Lorsqu'on est allé voir le match de foot, on est allé à Saint-Étienne, passage obligatoire par la boutique des Verts, bien que la plupart des parents et des enfants ne connaissaient pas Saint-Étienne, ils ont tous acheté des produits dérivés. Donc tout ça pour dire que en général, si tu arrives à établir la confiance avec des clients chinois et que tu offres des produits de bonne qualité, ils vont payer, ils vont pas se prendre la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les tendances en Chine changent. Avant, ils voulaient voir Paris et faire les grands magasins. Maintenant, ils veulent découvrir un petit peu les parties plus authentiques, voir les choses un peu plus traditionnelles. Et donc là-dessus, pour nous, c'est tout bénef pour proposer de nouveaux services. Bien évidemment, ce qu'il faut savoir, que ce sont des clients très exigeants et parfois ils vont te rendre fou, je peux te le garantir. C'est dur de dealer avec eux, mais ça offre d'énormes opportunités puisque s'ils sont satisfaits, et que tu offres des produits de bonne qualité, derrière ils vont payer, ils vont pas se prendre la tête. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine offre d'énormes opportunités en termes de production puisque tu vas pouvoir faire de bonnes économies d'échelle et si tu arrives à leur vendre des produits derrière, en général en termes de profit, c'est assez intéressant. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est que tu t'adaptes au mode de fonctionnement. Certaines choses vont te paraître logiques, mais pour eux, ça ne sera pas. Donc ça peut créer quelques conflits. Mais si tu arrives à bien t'adapter et à comprendre leur mode de fonctionnement, derrière pour toi, ça peut être tout bénéfique. Pour toi, si tu souhaites travailler avec des fournisseurs chinois ou avoir une clientèle chinoise, il va forcément falloir que tu adaptes ton business model et ta façon de fonctionner. Si aujourd'hui tu produis en France ou en Europe et que tu souhaites faire une production en Chine, il va falloir absolument que tu transmettes des échantillons de matière, des plans, voire même le produit. Comme ça, ils vont pouvoir démonter, étudier ton produit en détail, le reproduire à l'identique et tu auras une qualité top et un super résultat et tu feras forcément une économie d'échelle. Si tu fais du dropshipping, je pense que le dropshipping est un très bon business model pour démarrer, pour tester un produit, un marché
et puis engranger un petit peu de cash. Par contre, je pense pas que ça soit un business model qui soit viable sur du long terme. Donc ça veut dire que ton business model de dropshipping, tu vas devoir le faire évoluer en business plus traditionnel, c'est-à-dire commander des produits et faire un stock. Là-dessus, ça va certes te faire sortir un peu plus de cash, mais tu pourras livrer beaucoup plus rapidement tes clients et acheter en plus grande quantité, donc tu vas faire des économies lorsque tu vas acheter. Ça peut également t'offrir de nouvelles opportunités. Peut-être le fait d'avoir du stock sous la main, ça va te permettre non seulement de faire du B2C, donc business to customers, donc vendre directement à tes clients, mais tu peux également peut-être faire du B2B, business to business, essayer de démarcher des entreprises pour essayer de vendre en plus grande quantité. Et là-dessus, certes, tes marges vont être moins importantes, mais en termes de volume, ça va être beaucoup plus important, donc ça peut être aussi intéressant comme business model. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu travailles en Chine, les Chinois de manière générale sont très réactifs mais ont du mal à se projeter. Donc dans tes demandes, il faut que tu sois extrêmement précis et détaillé sur ce que tu veux pour obtenir le résultat souhaité. Pour conclure, si tu souhaites faire du business en Chine, il y a 5 points qui sont très importants. Dans un premier temps, c'est adapter ton business model et ton mode de fonctionnement compte tenu du délai de production et de livraison. Ce qui n'est pas plus mal puisque ça va te permettre de te pencher un peu plus en détail sur tes chiffres et faire des prévisions de vente. Dans un deuxième temps, il faut que tu sois très précis et détaillé dans la demande. Troisièmement, ça va te permettre d'innover, donc de te différencier de tes concurrents. Quatrièmement, ça va t'ouvrir de nouvelles opportunités puisque tu vas pouvoir vendre en B2C mais également en B2B. Et dernièrement, ça va te permettre de faire des économies d'échelle assez importantes, donc plus de profit dans ta pocket. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je te dis à demain. Sois fort. Ciao, ciao.